Est-ce que Cuba serait la prochaine cible des États-Unis? Si je vous dis ça, c'est parce qu'une des grandes figures historiques du régime cubain, Raúl Castro, 94 ans, vient d'être poursuivi par la justice américaine. Ça s'est passé ce mercredi 20 mai. Pour la première fois en près de 70 ans, un haut responsable du régime cubain est inculpé dans ce pays. Sauf que le timing est un peu bizarre. L'accusation remonte à des faits d'il y a 30 ans, et en plus, en ce moment, les États-Unis menacent de plus en plus Cuba. Je pense que j'aurai l'honneur de prendre Cuba. Que je la libère ou que je la prenne, de toute façon, je peux en faire ce que je veux. Surtout que la dernière fois qu'un haut responsable d'Amérique latine a été inculpé, les États-Unis sont intervenus militairement pour l'enlever. C'était au Venezuela avec Nicolás Maduro. Je vous l'ai dit, il y a de l'eau dans le gaz. Tout ça, c'est un peu louche, ça mérite donc qu'on s'y attarde. Alors pourquoi les États-Unis poursuivent maintenant l'ancien dirigeant cubain Raúl Castro? Salut, moi c'est Arthur, je suis journaliste à Arte et chaque jour je réponds en moins de 5 minutes à une question d'actu en reprenant les bases. Alors déjà, Cuba et les États-Unis, c'est deux voisins en grosse embrouille depuis la révolution socialiste menée notamment par Che Guevara et Fidel Castro, le frère de Raúl. Ça a mené à la mise en place en 1959 d'un régime socialiste et les années qui ont suivi, les États-Unis et Cuba étaient en conflit plus ou moins direct. Et si je vous donne ce rapide contexte, c'est parce que c'est justement un de ces épisodes de conflit qui intéresse aujourd'hui la justice des États-Unis. En fait, le 24 février 1996, deux avions civils de l'ONG états-unienne Hermanos al Rescate, en français frères du secours, parce que je parle pas espagnol, ont été abattus par l'armée cubaine. Cette ONG, fondée par des exilés cubains, s'était donnée pour mission de secourir en mer leurs compatriotes qui tentaient de fuir la dictature de Fidel Castro. Les 4 pilotes des avions abattus ont été tués. Raúl Castro, qui était alors ministre de la Défense, affirmait que les appareils avaient survolé illégalement les eaux cubaines et qu'il s'agissait donc de légitime défense. Il a rapidement été contredit par l'Organisation internationale de l'aviation civile. Les deux avions survolaient bien les eaux internationales. L'incident a encore tendu les relations entre les deux pays, mais le président américain de l'époque, Bill Clinton, n'avait pas lancé de poursuite judiciaire contre les Castro. Ok, mais je l'ai dit au début, cette affaire remonte à 30 ans. Alors pourquoi les États-Unis poursuivent Raúl Castro que maintenant? Eh bien parce qu'aujourd'hui, plus ça va, et plus le président des États-Unis met la pression sur le régime cubain. En fait, déjà, il faut savoir que depuis les années 60, les Américains ont mis un embargo sur Cuba. Ça veut dire que les Américains ont mis en place tout un tas de mesures et de sanctions qui empêchent les échanges commerciaux entre les États-Unis et Cuba. Et ça a aussi pour effet de dissuader d'autres pays qui ne veulent pas se froisser avec les États-Unis. Au fil du temps, ces sanctions se sont allégées, mais depuis le retour de Trump au pouvoir, elles se sont renforcées. Et concrètement, ça fait que sur place, la vie est de plus en plus dure pour les Cubains, il y a carrément des pénuries de pétrole et régulièrement des coupures d'électricité. Et ça, c'est surtout depuis que Cuba ne reçoit plus de pétrole de la part de son quasi seul fournisseur, le Venezuela. Vous vous rappelez de l'enlèvement de Nicolás Maduro, le président vénézuélien dont je parlais au début? Eh bien, depuis cette intervention militaire américaine, il y a une nouvelle dirigeante et ça affecte Cuba. Et le parallèle avec Cuba ne s'arrête pas là, car avant d'être enlevé, Nicolás Maduro a aussi été inculpé par la justice américaine. Ça fait directement référence à ce qui s'est passé avec Nicolás Maduro. Nicolás Maduro faisait l'objet d'un mandat d'arrêt américain avant d'être enlevé, et sa tête était mise à prix pour 200 millions de dollars. Cela ne s'est pas produit avec Raúl Castro, mais il est clair que l'idée est de dire « nous pouvons vous faire subir le même sort qu'à Nicolás Maduro ». Bon après c'est peut-être juste une menace, car en ce moment les États-Unis négocient pour faire plier Cuba. L'un des objectifs de Trump, c'est de permettre aux États-Unis de faire du business avec Cuba, mais selon les termes des États-Unis, en gros avec un contrôle américain. Et selon le média USA Today, les Américains ont proposé un deal concernant les secteurs de l'énergie, du tourisme ou encore du transport maritime. Et puis derrière tout ça, la volonté des États-Unis, c'est aussi de changer le régime socialiste cubain. Allez, on récapitule. Alors, les États-Unis ont inculpé Raúl Castro, un ancien leader du régime autoritaire cubain. Cette condamnation, pour des faits qui remontent à 30 ans, elle a surtout pour but de faire pression sur le régime cubain. Alors, est-ce qu'il va y avoir une intervention militaire des États-Unis? C'est possible, mais pour l'instant, rien n'est certain. Va falloir suivre ce dossier de près. Pour aujourd'hui, c'est tout pour moi, à plus.